On a besoin de... Eh bien d'un jeu de cartes. Et donc... Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Et qui crie en plus, non, bonjour. J'ai ici avec moi, mesdames, messieurs, Pef, alias Charles, ou inversement, on ne sait pas. Bonjour Charles, on fait le bonjour officiel. Bonjour, Voilà, Mr. David. merci d'être venu à la maison un bon matin pour essayer de faire en fait une petite expérience et de vous montrer un truc, on ne sait pas. J'aimerais te proposer une expérience qui n'est pas vraiment de magie, en fait, parce que c'est une expérience justement sur la magie. C'est-à-dire qu'il y a une étude scientifique qui a été sortie il y a quelques années, d'une étude américaine, qui en fait a démontré que selon la façon dont les gens mélangent les cartes lors d'un tour de magie, en fait, on a l'impression que quand tu mélanges les cartes, eh ben, ça arrive à un résultat totalement différent à chaque fois et que c'est très aléatoire. Sauf que sur des milliers d'individus, ils ont fait cette étude et ils ont remarqué que finalement, même si ça paraît aléatoire de mélanger les cartes, et ben en fait on pourra avoir des similitudes au niveau de la finalité. T'as vu, en plus je t'ai ramené un beau tapis de magicien, et donc on va essayer de faire mélanger le paquet comme dans cette étude scientifique, dans le même protocole, pour voir si on pourrait peut-être avoir des similitudes en termes d'expérience, tu vois. Ok, super. Bon, déjà on a besoin donc de 52 cartes, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et donc on va essayer de faire quelque chose avec ces cartes. On va à peu près séparer le paquet en deux. Tu vois, on a à peu près la moitié chacun. On peut mélanger déjà. On mélange. Comme c'est une étude américaine, elle a été faite à partir de mélanges américains. Alors est-ce que tu maîtrises le mélange américain? Oui. Il paraît que oui, c'est un très grand joueur de poker. Et donc on coupe le paquet en deux comme ceci. Et après tu vois, tu imbriques les cartes. Voilà, c'est comme ça, c'est vraiment le protocole, c'est important de respecter le protocole. Avant le début de l'expérience, on est d'accord, on n'est pas complice. Même s'il y a des coupures, c'est juste pour rythmer la vidéo. Mais en tout cas, c'est du live là. On est sur du live, mon cher Charles. On est sur du live. Tu vas couper le paquet en deux, c'est comme ça qu'a été fait l'étude. Okay. Tu vas retourner un de tes deux paquets, celui que tu veux. Tu veux que je retourne quel paquet, moi? Celui-ci? Ok, on retourne. Ok, vas-y, on fait ça. Okay. Alors pour augmenter un peu plus la manière aléatoire de mélanger, en fait, ce qu'ils ont fait pour que ça soit le plus aléatoire possible, c'est qu'ils ont inversé les deux paquets en fait de nos paquets. Et pour que ça soit encore plus aléatoire, parce que c'est des Américains, ils font pas les choses à moitié. Hein, donc ils vont prendre comme ceci les deux paquets, ils vont mélanger face en l'air et face en bas les cartes, d'accord, comme ceci. Là, donc vas-y, tu peux le faire aussi. Ok, super. Et donc là, après, ils finissent d'imbriquer, ce qui fait qu'on a des cartes face en l'air et face en bas. Et pour augmenter encore plus aléatoire comme ceci, je retourne mon paquet, ce qui fait qu'en plus celle qui était face en bas se retrouve face en l'air et celle qui était face en l'air se retrouve face en bas. Et donc là, après, on peut même remélanger, puisque tu mélanges, tu maîtrises le mélange américain, tu peux remélanger. Magnifique. Et il gère vraiment. Je l'ai juste appris, genre 2 minutes avant la vidéo, le mélange américain. Et le mec, il est déjà professionnel. Et c'est là où intervient, mesdames, messieurs, l'étude de marché sur les mélanges américains. Voilà, on était totalement synchro. C'est sur 3 niveaux démographiques différents. Et il y a le premier niveau démographique 1, ce qui dit c'est la population générale. Et il y a marqué quoi? Plus de 50% mélange de telle sorte qu'il y ait exactement 23 cartes face en haut. Et comme quoi, il ne ment pas, vous pouvez vérifier par vous-même. On peut vérifier qu'il dit 23 cartes face en haut, on va voir s'il y a une similitude, parce que c'est la population en général, je pense que tu es en plein dedans. Voilà, donc c'est 2, 3, 4, 5, 12, 13, on dirait dans un spectacle pour enfants, 14, tout le monde compte, 15, 16, 23 cartes, mais c'est exactement pareil que l'étude américaine. Donc il y a un niveau démographique 2, si on regarde en fait, voilà, c'est le deuxième. Et alors là c'est un peu plus précis, parce que c'est un public assistant à une séance de magie. Mais il me semble, mon cher Charles, que vous avez déjà assisté à une séance de magie. Oui. Non seulement aujourd'hui, mais et auparavant. Et auparavant, par exemple, vous avez peut-être vu un de mes spectacles. Oui, il y a un mois, je crois. Il y a un mois, mon nouveau spectacle. Oui, il allait me voir, voilà. Venez aussi me voir tourner dans toute la France. Non, je déconne, j'ai pas encore de date. Et donc, non, en fait, voilà, moi je fais de la magie chez moi. Moi, j'ai déjà du mal à ramener un spectateur chez moi à 10h du mat. Alors avant, et en plus, tu m'as payé. Voilà. Donc c'est un public assistant à une séance de magie. Et il dit que plus de 75% mélangent de telle sorte qu'il y a exactement 16 cartes noires dans la pile face en haut. Vérifiez vous-même. Et donc, mon cher Charles, combien y a-t-il de cartes noires donc dans la pile face en haut que tu as récupérée? 1, tu peux compter. 2, 14,
15 et 16. 16. Mais ça veut dire que nous sommes encore dans la véracité de cette étude de marché qui a été réalisée il y a quelques années en Amérique. Il y a un niveau démographique 3 mais qui est un peu plus complexe, qui concerne les assistants intelligents et perspicaces. Alors là, est-ce qu'on a fait le bon choix du spectateur? On verra plus tard. Donc, mais il est dit que plus de 99,3% mélangent de telle sorte que toutes les cartes rouges dans la pile face en haut sont des cœurs. Des cœurs. Vérifiez par vous-même. Et voilà, et tu peux vérifier, Charles, et donc tu peux nous dire que bien sûr il n'y a que des cœurs. Et voilà, et ce qui fait que cette Bien étude sûr. de marché fonctionne parfaitement. Allez, 7 de cœur, valet de cœur, dame de cœur, 3 de cœur, 5 de cœur, 6 de cœur et... Oh merde, Et donc, 6 de carreau. si on regarde en fait ce papier, que je ne sais plus comment ça fonctionne, il y a toujours une marge d'erreur statistique pour le 6 de carreau. Pour le 6 de carreau, et quelle carte tu as là, Salut? Oui, c'était le 6 de 6 de carreau. carreau. Voilà, comme par hasard. Hein, voilà, comme Comme quoi. par hasard. Je crois que ça a parfaitement fonctionné. Qu'on soit noir, blanc, jaune, un peu bronzé, bref, rouge, on est tous pareils, finalement. Merci d'avoir participé, c'est une expérience qui a fonctionné et ça c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mesdames, messieurs. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est une chaîne YouTube. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Encore un au revoir officiel. Pour une prochaine aventure. Oui, merci.